Bonjour, je suis Stéphanie Coco, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous parle des foudres karmiques. Alors, qu'est-ce qu'une foudre karmique? Eh bien, c'est tout simplement lorsque notre âme n'avance pas correctement sur son chemin, il y a des éléments bloquants dans notre vie et qui peuvent aller crescendo jusqu'à ce que nous en ayons conscience de ce qui se joue, de ce qui se passe. Et souvent, on va mettre le mot foudre karmique. Alors, cette foudre karmique est en aucun cas le divin, la source qui nous souhaite du mal. C'est tout simplement notre âme qui, pour nous bouger, met sur notre chemin des situations bloquantes. Ça peut être toute chose, un caillou qu'on va se prendre sur le pare-brise, ah bah mince, il faut dépenser de l'argent, c'est pas le moment. Ça peut être une dispute avec un ami, une amie, alors qu'on en avait besoin pour parler un petit peu de notre situation, de ce qui se passait, on avait juste envie de rentrer en relation. Ça peut être tout style de choses. Et bien souvent, on va parler de ce phénomène, donc de foudre karmique, pensant que cela vient de la source. Alors, les seules personnes qui peuvent se mettre des barrières, on va dire, dans sa vie, c'est soi-même, c'est son âme. Donc, les foudres karmiques viennent de nous, tout simplement. Il n'y a pas de foudre karmique extérieure à nous. Encore une fois, c'est illusoire. Mais c'est tellement plus simple de se dire que ça vient de tierces personnes. Nous, ça nous rassure et on se dit qu'en fait, c'est pas de notre faute, tout simplement. Sauf que c'est pas tout à fait ça, hein. C'est nous, notre chemin, ce que nous sommes venus faire sur cette terre, ce que nous est venu œuvrer, car les flammes jumelles sont ici pour œuvrer dans la bienveillance et dans l'amour. Et donc notre âme, quand elle s'est incarnée, a déjà décidé un chemin. Donc jusqu'à présent, elle vous a laissé faire un peu ce que vous vouliez, hein, expérimenter, je dirais, la vie que vous avez voulu, celle où on s'est fourvoyé, hein, pour plaire aux autres, pour pas souffrir. Et puis quand le jumeau est arrivé, eh bien, l'âme a dit, je reprends tout simplement ma position, je reprends les rênes de la mission. Et quand le mental nous dévie de notre mission, ne va pas là où on va, et bien souvent, on va avoir des mises à l'arrêt, on va avoir des conséquences qui vont se mettre à travers donc, de notre chemin, des choses plus ou moins agréables. Et le plus difficile, c'est de les voir, d'en prendre conscience, parce qu'au départ, c'est gentillet. Notre âme nous montre tout simplement que c'est qu'il faut tout de suite se mettre sur le bon chemin. Et bien souvent, le mental, lui, met des barrières, ne fait pas forcément voir ce qu'il faut faire, où il faut aller. Et l'âme revient tout simplement à la charge, donc, mais en puissance de plus en plus violente. Jusqu'à ce qu'il y ait le gros clash, le gros tsunami qui nous fait vraiment prendre conscience qu'effectivement, là, on se trompe, on n'est pas sur la bonne voie, donc il faut faire marche arrière. C'est un peu comme si on prenait le volant et que au lieu d'aller tout droit, on se dit là je vais aller à gauche alors qu'il fallait aller tout droit, et puis en fin de compte on s'aperçoit qu'il faut faire demi-tour pour reprendre la route. C'est à peu près pareil, tout simplement pour nous et notre âme. Et bien souvent on va dire que c'est la source avec les foudres karmiques. Ouais quoi, c'est comme ça, l'être humain cherche toujours à mettre à l'extérieur de soi les responsabilités.
ces responsabilités, dans tous les cas, il va falloir les prendre sur ses frêles épaules et bien comprendre que c'est notre âme, et essentiellement notre âme, notre essence divine, notre essence de lumière, qui met toutes ces épreuves dans la matière, qu'en aucun cas cela vient de l'extérieur. Si vous comprenez ceci, vous avez déjà énormément cheminé sur votre chemin. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore mis en conscience, c'est nous et nous seuls qui sommes responsables de toute notre vie, de tout ce qui s'est passé, des plus difficiles choses que l'on a vécues dans l'enfance, et il peut y en avoir des dramatiques, des choses vraiment horribles, des enfants battus, des enfants maltraités. Bah oui, moi aussi j'ai été battue et maltraitée par mon père. Forcément, comme tout enfant, grandissant, on en veut à son père et on se dit que c'est lui qui est responsable, que c'est de sa faute, que c'est lui et lui seul. Et quand j'ai commencé donc mon chemin d'éveil et quand j'ai commencé à me recentrer sur moi, à regarder où était ma responsabilité, pourquoi je suis descendue sur terre, qu'est-ce que mon âme a décidé, bah, c'est là où je me suis mis à voir tout ça et de me dire que dans tous les cas, chaque âme a décidé de s'incarner et de vivre un chemin d'éveil sur la terre. C'est mon âme qui a décidé d'être dans cette famille, à ce moment-là, dans cette ère-ci, pour expérimenter à nouveau ce processus, pour que je puisse le dépasser, pour que je puisse aller de l'avant, pour que je puisse complètement réparer ce que j'ai pu faire peut-être dans une autre vie avec cette âme. Et c'est tout le travail que j'ai entamé sur moi en prenant ma responsabilité et essentiellement ma responsabilité de me dire c'est mon âme qui a décidé de vivre le fait d'avoir été battue par un père, maltraité verbalement, physiquement et tout simplement de pouvoir en guérir. Et quand on prend cette responsabilité, qu'on se met en action pour soi, qu'on décide de se dire oui, qu'on décide d'aller guérir ses parts blessées, qu'on décide de revoir ce qui s'est passé, de se mettre à sa place et éviter de dire bah, c'est l'autre, eh bien tout simplement, mon âme, eh bien elle s'est guérie. Bien sûr, ça s'est pas fait tout ça s'est pas fait tout de suite. Ça s'est fait petit à petit, comme je vous dis souvent, mais plus en profondeur quand on veut voir les choses. Et à partir du moment où j'ai arrêté de dire c'est de la faute de, et que je mets ma responsabilité en avant pour toute chose, et bien là je vois le monde différemment. Et au final, le fait d'avoir travaillé sur moi, de reprendre ma responsabilité, d'aller regarder mes peurs, d'aller me pardonner, pardonner aux gens qui m'ont puni, blessé, trahi, rejeté, eh bien ces personnes, sans même que vous puissiez faire quoi que ce soit, ces personnes reviennent vers vous et les relations changent. La relation a énormément changé avec mon père. Aujourd'hui, nous avons une complicité telle, une fille avec son père dans un amour vraiment très aimant. Il n'y a plus de disputes, il n'y a plus de violence, ni verbale ni autre. C'est un vrai amour. Alors, je ne pourrais pas dire inconditionnel parce que c'est pas. Enfin, il y a encore des blessures, hein, qu'on soit d'accord, tout n'est pas guéri. Mais à un moment donné, de la guérison, en tout cas avec mon père justement sur cette blessure-ci, l'univers m'a mis tout simplement un petit test, ou plutôt c'est mon âme, je dirais, qui m'a mis un test pour savoir si, aïe, c'était guéri. Et ce jour-là, mon père
vient me voir, et puis il y avait un petit problème sur le portillon, il commence à hausser un peu le ton, et puis euh, je me suis simplement restée alignée, puisque de toute façon, c'était sa responsabilité si ça l'énervait et pas la mienne. Et donc, je l'ai laissé tout simplement parler, tout s'est bien passé, et puis il est rentré. Il est rentré donc chez mes parents. Et allez, peut-être même pas une demi-heure après, mon père qui m'appelle. Bon, j'ai pas un papa qui m'appelle souvent, donc je me dis, bon, il a peut-être oublié quelque chose. Je décroche. Et là, mon père me dit, mot pour mot, Stéphanie, je te demande pardon d'avoir agi et de t'avoir disputé. Je te demande pardon, j'ai mal agi. Voilà ces mots. Et j'ai su qu'à partir de ce moment-là, c'était une guérison de cette blessure de rejet, parce que j'ai beaucoup été rejetée par mon père, et la guérison de toute cette violence que j'ai pu avoir avec cette âme, peut-être dans une autre vie. Et j'ai trouvé ça merveilleux, fantastique de me dire que juste moi, en prenant ma responsabilité, en travaillant sur mes propres blessures, eh ben, je pouvais faire des miracles. Je pouvais me guérir, mais guérir mon entourage. Et c'est ce que je fais tous les jours. En me guérissant, je guéris mon entourage, ma famille, mes amis. Et c'est le but de cette vie, c'est de guérir son âme et de reprendre sa responsabilité. Je fais ces vidéos pour que vous puissiez comprendre. Je ne cherche pas à m'exposer pour me dire de m'exposer face à ce que je vis. Je veux vous faire comprendre et mon âme a toujours été comme ça, à dire ce que je vivais. Et bien souvent, dans les personnes proches, souvent les gens me disent « Mais Stéphanie, mais on ne raconte pas sa vie aux gens ». Je suis d'accord, mais je prends ma responsabilité de vous partager ma vie, pas parce que je veux que vous ayez de la pitié ou quoi que ce soit. Je vous partage ma vie pour que vous puissiez vous-même, en effet miroir, voir ce qui résonne ou pas, et que vous regardiez comment ça s'est passé chez vous, tout simplement. J'ai pas trouvé d'autres méthodes pour le moment, et c'est ok pour moi aujourd'hui de vous dire ce qui se passe dans chacune de mes vidéos sur ce qui s'est passé de ma vie. Ça fait aussi partie de ma mission de venir réparer une partie de mon âme, d'informer le monde de la guérison qui nous appartient. Et c'est vraiment un message important que je veux transmettre, et je vous ferai une prochaine vidéo justement sur ce que sont venues faire les flammes jumelles sur Terre, parce que c'est vraiment le cœur même de ce que chaque âme est venue faire, mais plus particulièrement les flammes jumelles, avec une énergie démultipliée, un amour inconditionnel. C'est vraiment remettre l'amour au centre de sa vie et guérir son âme pour pouvoir évoluer. Évoluer à travers le temps, évoluer dans les prochaines vies, même si beaucoup disent que c'est notre dernière vie. Je reste quand même moi-même interrogative, parce que je vis à l'instant présent. Et à l'instant présent, aujourd'hui, je vis cette vie la plus pure possible, la plus complète possible, la plus ancrée possible avec mes tripes, pour que justement, à travers mes vidéos, d'autres personnes puissent s'éveiller, puissent comprendre ce parcours. Même si j'en parle pas énormément du parcours en lui-même, il y a énormément de personnes sur les réseaux qui parlent de ce parcours, qui vous disent ce qui se passe exactement,
qui savent très bien le faire, et plus particulièrement les polarités yang. Pour ma part, je suis plus sur cette chaîne vidéo pour éveiller les consciences, pour que vous puissiez retourner à l'intérieur de vous, que votre âme puisse évoluer, avancer. Et si vous êtes sur ma chaîne, il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe pas. C'est que votre âme a décidé d'entendre cette vidéo, a décidé de prendre juste peut-être le petit mot qui va déclencher chez vous une envie d'aller faire un pas pour soi, tout simplement. Bon, je me suis un peu éparpillée, hein, vous m'en excuserez, mais j'ai tellement de choses à vous dire. J'aimerais tellement vous aider chaque personne individuellement pour que vous puissiez reprendre vraiment le chemin de votre vie, pour que vous puissiez comprendre et libérer toutes ces peurs, parce qu'avant tout, c'est toutes ces peurs que nous sommes venus libérer, et des peurs, nous en avons. Surtout les polarités yin, c'est vraiment la peur au ventre que nous avons à tous les niveaux. Et cette peur est immense, mais j'en doute pas que les polarités yang sont énormément dans la peur également. Et puis, pour ce qui est donc de la foudre karmique, eh bien, celle-ci, comme je vous dis, donc, est bien dans la matière, il n'y a pas de souci, mais elle ne vient pas de la source, elle vient bien de notre âme, tout simplement. Voilà, tout simplement. Je vous dis à très vite, donc pour la prochaine vidéo qui s'intitulera Le rôle des flammes jumelles dans ce monde, tout simplement. Je vous dis à très vite.